Ladies and gentlemen, please welcome Group Publisher IC Nous avons maintenant Publications, Omar Ben Yedder. Nous avons le directeur IC Publications du groupe Publisher, Omar Ben Yedder. Good afternoon, everyone. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux d'être ici. C'est un panel qui est très intéressant parce que je ne le comprends pas. Je n'ai jamais compris en fait ce qu'on veut dire par l'entrepreneuriat et pourquoi est-ce quelque chose de magique. Est-ce qu'il y a une formule? Donc, nos invités aujourd'hui vont pouvoir nous parler de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur et comment est-ce qu'on crée des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens dynamiques qui vont créer des industries et des business, qui vont créer des emplois pour la société. Je vais vous parler en anglais, mais je pense qu'il y a des traducteurs. Donc je ne vais pas passer trop longtemps à vous introduire les panélistes, que vous avez leur CV dans vos agendas. Nous avons un banquier, K.O., du Nigeria, mais qui connaît très bien toute l'Afrique. Nous avons un fondateur d'une fondation, Kingsley, qui est aussi basé au Nigeria. Nous avons un Malien parmi nous, Issam, mais bon, c'est un global citizen, on va dire. Et nous avons la fondatrice de Chosan, qui est une compagnie dont nous sommes fiers, basée entre le Sénégal et les États-Unis, Magatwat, que vous connaissez également. Bon, j'ai envie de vous poser une question très rapidement. I'd like to ask you a quick question. Alors, je vais vous poser une question très rapide. Est-ce que c'est plus difficile pour les entrepreneurs de réussir en Afrique, oui ou non? Je dirais non. Lorsque le gouvernement vous permet de réussir en vous donnant toutes les opportunités, ça ne peut pas se passer autrement que bien. Donc, il y a un grand nombre d'infrastructures qui manquent. Vous êtes ambitieux, vous avez l'énergie de vous bagarrer. Et c'est plus facile en Afrique de devenir entrepreneur. Est-ce que c'est vrai pour vous autres également? Alors en fait, la question ne se situe ni ici ni ailleurs. Mais je peux dire que dans chaque société, il y a les mêmes besoins avec des jeunes entrepreneurs qui sont prêts à se lancer, qui cherchent des solutions du 21e siècle pour pouvoir réussir. C'est plus facile d'être un entrepreneur en Afrique que le reste du monde ou c'est plus difficile pour un entrepreneur de réussir? C'est plus difficile d'être un entrepreneur en Afrique que partout ailleurs dans le monde, mais il n'y a pas un moment plus intéressant qu'aujourd'hui et un endroit plus intéressant que l'Afrique pour être entrepreneur aujourd'hui. Donc malgré les difficultés, c'est le moment, c'est l'endroit où être entrepreneur. Magat, c'est plus difficile parce que vous avez réussi malgré les conditions ou grâce aux conditions qu'on vous a données? Vous savez, pour moi, il y a des choses qui sont plus faciles en Afrique en tant qu'entrepreneur et il y a des choses qui sont plus difficiles en Afrique en tant qu'entrepreneur. Donc tout dépend de à quel point de vue vous regardez ça. Donc c'est pas une question noir et blanc pour moi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas le choix. Pour moi, c'est l'Afrique. Il faut le faire, que ce soit difficile ou pas. Très bien. K.O., I'll start with you. K.O. is a banker, Alors, so he's the one who K.O. finances est entrepreneurs. ici le banquier, c'est donc celui qui finance les entrepreneurs. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez de capitaux pour les entrepreneurs. Mais j'aimerais bien voir l'opinion d'un banquier qui ne voudra pas donner son argent à n'importe qui, mais plutôt à quelqu'un qui est bien éduqué, qui a les qualifications nécessaires. Et comment est-ce que l'on peut effectivement construire ces entrepreneurs en qui vous aurez suffisamment confiance pour investir de leur côté? Et où est-ce que le système d'éducation ne répond pas à tout cela? Tout d'abord, vous savez, le système d'éducation
n'est pas tout à fait favorable aux entrepreneurs à l'origine, mais nous avons des institutions ailleurs en Afrique qui permettent de former de futurs entrepreneurs. Bon, les systèmes éducatifs sont tout à fait à même de créer des entrepreneurs, les infrastructures aussi, mais malgré cela, l'Afrique a le plus grand nombre de primo-entrepreneurs, si vous voulez. Et la personne capable de croire, qui se connaît suffisamment bien pour pouvoir être conscient de sa capacité à résoudre les problèmes et à pouvoir retourner une situation en sa faveur, peut réussir en tant qu'entrepreneur. Alors tout d'abord, c'est le packaging. Comment est-ce qu'une telle personne est, entre guillemets, bancable? Parce que le banquier ne veut pas prendre de risques. Il est prêt à prendre un risque s'il peut le contrôler. Et donc, l'entrepreneur doit pouvoir amener sur la table une idée bancable, intelligemment construite. Et à ce moment-là, l'entrepreneur... Il ne suffit pas d'aller voir un banquier, il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il ne suffit pas de croire qu'à ce moment-là, il y a un investissement qui lui sera donné. C'est pas vrai. Ça vient aussi de sa poche à lui, ça vient de son épargne, ça vient de l'aide que sa famille est capable de lui apporter. Et ça reste très très limité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, grands et petits, qui ont commencé comme ça, parce que la banque commerciale typique n'est pas sur le marché pour donner de l'argent aux entrepreneurs. Cette banque commerciale est là pour donner de l'argent à ceux qui promettent un retour sur investissement. Donc il faut dessiner votre idée, l'emballer intelligemment et également trouver des fonds ailleurs avant d'aller voir un banquier. Alors effectivement, hier on parlait du fait de ne pas simplement vendre une idée, mais un service ou pour quelque chose qui répond à un besoin. Madame, vous dites que le système éducatif vous a donné les qualifications, les capacités, parce que je crois que vous êtes très favorable à l'éducation pour devenir un entrepreneur dès le très jeune âge. Cette question d'éducation, elle est tellement importante qu'aujourd'hui, la société qu'on a, Thiosan, 10% de ses profits sont donnés à un fonds qui va en fait créer une école entrepreneuriale, pour commencer au Sénégal. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'école entrepreneuriale? C'est que moi, je constate une chose toute simple. C'est que quand je vois, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avaient été au Sénégal, mais il y a ce qu'on appelle ce système des modou-modou. Donc les modou-modou, c'est ces gens qui, en général, ne sont pas soi-disant éduqués, mais ce sont des gens qui créent des business, ils font beaucoup d'argent, pour moi, ce sont de vrais entrepreneurs. À côté de ça, je les compare à notre élite sénégalaise. On va à l'école, on a ses diplômes et tout, mais quand on sort de là, on veut travailler soit pour une ONG, on veut travailler pour une corporation ou on veut travailler pour le gouvernement. Moi, c'est pas dans ces endroits-là qu'on trouve l'entrepreneuriat. Donc vous voyez, quelque part, un peu, je me dis, bon, les gens éduqués, ils pensent pas vraiment à l'entrepreneuriat. Ceux qui sont pas éduqués sont des entrepreneurs pratiquement naturels. Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, moi, je suis entourée par des gens qui vraiment... de grands entrepreneurs qui ne croient pas, par exemple, en le MBA. Ce pas des gens qui vont vous embaucher juste parce que vous avez un MBA. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse avec ce système d'école entrepreneuriale? Alors, j'explique ce que c'est. C'est, imaginez, on parle tous d'incubateur aujourd'hui. Imaginez que vous soyez dans une école, vous êtes au niveau du collège, vous êtes même au niveau de la primaire, collège, lycée, et plutôt que de travailler tous les jours, vous faites vos maths, des choses comme ça, non, vous travaillez sur un vrai projet. Un vrai projet, peut-être qu'à l'âge de 9 ans, vous commencez une société qui va faire peut-être, je sais pas moi, des jouets. Et donc, j'ai commencé à tester le modèle. On le teste actuellement aujourd'hui aux États-Unis parce que je suis basée là-bas aussi c'est là où se trouve mon marché pour les produits africains qu'on fabrique. Et ce genre d'école a été créé aujourd'hui à Austin, au Texas, on en parlait tout à l'heure. Ça devient vraiment le nouveau pôle d'entrepreneuriat, même aux États-Unis. Ça devient un peu la nouvelle Silicon Valley. Donc là-bas, on a vu que tous les élèves, parce qu'on a déjà des élèves dans l'école, tous les élèves viennent de parents entrepreneurs, qui eux ont déjà bien compris que ce n'est pas le système traditionnel qui va faire de leurs enfants les mêmes entrepreneurs que eux sont. Et ça, c'est vachement important parce que je m'aperçois qu'en Afrique, on n'est pas tellement au courant de ça. Parce que ça, c'est la nouvelle vague d'êtres humains qui va arriver.
Et donc, si nous, on ne se débrouille pas pour faire une forme de saute-mouton, on va être un peu à l'arrière. Je vais passer très vite sur les points majeurs pour tout ça. C'est quoi? C'est le respect, pour moi, ce que j'appelle le design et la créativité. Parce que ça, malheureusement, dans nos pays africains, on ne respecte pas vraiment ces notions de design et de créativité. Les parents veulent qu'on soit des ingénieurs, les parents veulent qu'on soit des avocats, des choses comme ça. Donc ça, c'est une notion très, très, très importante. Autre chose, c'est cette notion de start-up culture, cette culture de l'entrepreneuriat, de commencer une société. Malheureusement, il va falloir aussi qu'on embarque les parents. Il faut que les parents nous laissent tranquilles pour qu'on fasse notre travail. Et il faut aussi que la société nous laisse tranquilles pour qu'on fasse notre travail. Et ça, on apprend dans ces écoles-là, on apprend aux enfants à se tenir droit. C'est pas une question de ne pas respecter l'autorité des parents ni des choses comme ça, mais c'est malgré tout ça, de quand même savoir qui on est et de savoir où on va. Et la dernière chose que je dirais, et ça j'y travaille activement, ça va arriver au mois de février, c'est tout le monde en parle, c'est cette histoire de capital. Moi, je vois qu'aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, on a des centaines de millions de dollars qui sont donnés. Je dis même pas, je vous donne $100, je demande des parts. Je vous donne $100, je vous donne $1000 parce que votre projet me tient à cœur, c'est super, j'ai envie de vous aider. Alors sur Indiegogo, Kickstarter, on voit tous ces fonds qui sont levés, mais les Africains, on voit qu'ils n'en profitent pas. Pourquoi? Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Issam encore, on n'est pas au courant de ce qui se passe et on ne sait pas comment jouer le jeu. Alors moi, je vais créer une plateforme de crowdfunding qui se concentrera spécifiquement, qui sera dédiée spécifiquement aux entrepreneurs africains. Et le jeu, ça va être d'aller récupérer une partie de ces centaines de millions de dollars qui, aujourd'hui, on les voit passer comme ça devant nous. Et en même temps, cette plateforme-là va aussi promouvoir la question du cadre juridique. Parce que ça, on n'en parle jamais. J'entends toujours tout le monde parler de financement, mais le cadre juridique, on en fait quoi? Quand je vois que dans mon pays, le Sénégal, si j'emploie quelqu'un, je ne peux pas la débaucher quoi qu'il arrive, même si mon business commence à avoir des problèmes, moi, ça ne me donne pas envie d'embaucher, je suis désolée. Mais ces lois-là, on ne les regarde pas, on n'est pas au courant de ce qui se passe, mais c'est aussi à ce niveau-là qu'on n'est pas capable de garder nos entrepreneurs locaux et aussi d'attirer les autres. Je m'arrête là. There are various aspects to making entrepreneurs Alors, succeed. il Obviously, y the a government's différents aspects qui permettent à un entrepreneur de The réussir. individuals have got a role to play. Les individus ont un rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer, le système éducatif a un rôle à jouer. Et Kingsley, je m'adresse à vous. Pour revenir à ce que disait Magath, est-ce que vous pensez que le système éducatif est un petit peu obsolète? Nous voulons tous être avocats et médecins, même si nous avons besoin des deux, bien évidemment. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être qu'il y ait une légère transition dans le cadre de notre système éducatif, de manière à pouvoir former des entrepreneurs et ensuite prendre les risques nécessaires pour remettre en question le status quo? Moi, je dirais oui très très fort, et je suis d'accord avec ce que Magath vient de dire. En fait, nous avons un système éducatif qui produit des diplômés qui cherchent des emplois. Mais l'Afrique est confrontée aux défis les plus importants dans le domaine des infrastructures disponibles et dans le domaine justement de la création d'emplois. Et donc, nous utilisons bien évidemment des cursus que nous écrivons lorsque nous obtenons notre diplôme. Mais comme il faut énormément de temps avant d'être embauché, quand on arrive finalement à attirer l'attention de quelqu'un, le CV en question est obsolète. Et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de travailler sur une école qui permet d'élaborer la culture de l'innovation. Bien comprendre la manière dont fonctionnent les hautes technologies, par exemple. Et, par exemple, étudier les matières premières qui sont disponibles en Afrique. Et comment est-ce que l'on peut effectivement utiliser ces matières premières en trouvant des solutions, en innovant des solutions qui nous permettent de les utiliser au mieux de leur intérêt. Et nous avons démarré ça l'année dernière et nous avons réuni des gens
pour examiner non seulement la problématique africaine, mais également comment trouver les solutions pour y remédier. Et également, la culture africaine n'encourage pas l'expérimentation. Et si vous n'innovez pas, vous ne pouvez pas expérimenter. Et en fait, jamais vous n'aurez d'argent pour faire une expérimentation. Vous n'aurez de l'argent que lorsque votre innovation aura démontré qu'elle réussit, qu'elle marche. Et il faut donc ici que l'on s'assoie, que l'on discute d'idées ensemble. Nous agissons en tant que mentor. Et je regardais ici des statistiques concernant le Gabon, où il y a un certain nombre d'écoles primaires, d'écoles secondaires, etc., qui ont, dans l'article que j'ai lu, investi des milliers de dollars. Mais pourquoi ne pas créer une école d'innovation? Pourquoi devrais-je passer 15 à 16 ans à être éduqué dans un domaine qui pourrait peut-être ne pas me servir à l'âge adulte? Donc, pourquoi ne pas inclure un cursus en innovation? Et donc, vous avez la possibilité, effectivement, d'apprendre ce que c'est que l'innovation, de comprendre ce que ça signifie. Et ensuite, quand vous sortez de cette école de l'innovation, tout d'un coup, vous avez votre imagination plus débridée. Vous êtes éduqué d'une certaine manière dans ce qu'il faut savoir et en même temps dans ce qui, aujourd'hui, est moins disponible pour les jeunes qui travaillent dans nos écoles actuelles et dans le cadre de notre système éducatif actuel également. Vous pouvez passer une année à étudier un module spécifique à l'innovation et ainsi on voit qu'ils ont le soutien nécessaire au sein de cette école pour construire leur confiance en eux-mêmes et se sentir capables de développer leur potentiel. Alors vous parlez d'une période de 20 ans et sur ces dernières 20 années, vous étudiez des tendances. Est-ce que vous pensez que le système éducatif qui existait il y a 20 ans est meilleur ou pire que celui qui existe aujourd'hui en ce qui concerne la forme de pensée des gens, en tout cas en ce qui concerne les qualifications de base dont les gens ont besoin, et comment être capable de comprendre la problématique, d'en trouver la solution et de débattre des meilleures solutions appliquées. En fait, ça fait partie de la fondation de cette école, des fondements même de l'école. Ça ne parle pas simplement des principes que vous évoquez, mais il y a également la pensée cognitive, par exemple. Et en fait, ceci implique un défaut relativement important dans un système éducatif actuel par rapport à celui d'avant. Mais je dirais que la qualité de l'éducation ne s'est pas encore améliorée avec le temps, même si nous avons ouvert beaucoup plus d'écoles en Afrique. Mais nous ne voyons pas une amélioration des standards. La barre n'est pas assez haute, si vous voulez. Et ce que je vois et ce que je peux dire, c'est que les personnes plus mûres de nos sociétés sont de plus en plus conscientes qu'elles n'ont pas nécessairement fait les efforts nécessaires pour renforcer le système éducatif africain comme il a été renforcé un peu partout au monde par ailleurs. Donc, que fait la jeunesse africaine? Elle cherche à s'auto-instruire, à développer de nouvelles qualifications. Et en fait, ça, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Alors, Issam, à vous. Issam, vous êtes spécialisé dans la pépinière. Quelqu'un comme Magat a réussi sans avoir à passer par une pépinière. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi sert une pépinière et ce qui doit être fait sur notre continent? Je pense que les pépinières sont plus ouvertes aux start-up technologiques, par exemple. Dans tout problème, il faut commencer par analyser, enfin dans toute problématique d'investissement dans le domaine dans lequel je suis spécialisé, on commence par analyser le problème. Donc ici, on parle d'entrepreneuriat. Donc la question, c'est pourquoi l'entrepreneuriat? L'Afrique a le taux le plus grand au monde de jeunes, donc plus de 70%. Comme vous avez mentionné, vous finissez d'étudier, vous n'arrivez pas à trouver des boulots, vous voulez entreprendre, donc vous finissez d'étudier, vous n'arrivez pas à trouver des boulots. Ce problème que vous avez, vous n'êtes pas le seul. Tous les pays africains ont le même problème. Donc ne pensez pas que c'est un problème juste lié au Gabon, il faut trouver des solutions généralisées. Donc pour revenir, une solution, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver de boulot? C'est parce que le nombre d'entreprises et de compagnies qui existent dans l'économie dans les pays africains n'est pas assez pour vous donner des boulots. Donc il y a un problème qui arrive. Alors que faire? Il
Il faut créer donc des entreprises qui vont pouvoir recruter des jeunes, qui vont pouvoir avoir du boulot après avoir étudié. Donc là, on revient à l'idée de création d'entreprise. Donc pour pouvoir créer une entreprise, il faut plusieurs trucs. Donc on peut parler d'un écosystème entrepreneurial. Et dans l'écosystème entrepreneurial, au cœur de cet écosystème entrepreneurial, on a l'entrepreneur. Donc vous, en tant que jeune qui décidez d'entreprendre. On discutait avec M. Diao, qui est le CEO de ISM, et il me dit que pendant sa génération, lui c'est un entrepreneur qui a beaucoup réussi au Sénégal. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants vont étudier dans ces universités au Sénégal, ISM. Et il disait que pendant sa génération, sur 4 personnes qui ont décidé d'aller et continuer l'entrepreneuriat, il y en avait 3 qui étaient orphelins de mère. Et on discutait ce matin, il dit, donc ça te montre que la famille est contre la prise de risque pour pouvoir aller vers l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un élément clé dans les pays développés qui encourage l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, si tu décides d'entreprendre et de vouloir faire quelque chose, il faut que ta famille et ton entourage te supportent, qui est un élément clé de cet écosystème. Et si on ne supporte pas, déjà, tu as une première barrière. Donc ça, c'est juste pour mentionner qu'on a déjà plus de difficultés. En plus de ça, il y a le point qui mentionne, on peut mentionner, si la famille n'est pas supportive, on va vers des incubateurs. Parce qu'on dit, oh, des incubateurs, c'est ces centres où tu peux aller, tu peux créer, tu as une connexion Internet, tu n'as pas besoin de payer Internet à un cybercafé, tu as accès à de l'infrastructure, tu as accès à d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ont besoin de support pour créer leur entreprise. Donc voilà pourquoi on parle d'incubateur. Mais au-delà de juste le mot incubateur ou un espace qui a la climatisation, qui a Internet, qui a du café, ou qui a des gens qui viennent, qui ont les mêmes objectifs, il y a beaucoup d'autres facteurs qui doivent venir s'y rajouter. Parce que créer un incubateur, juste pour créer un incubateur, ça ne sert à rien du tout. Il y a l'aspect capital qui est très important. L'année dernière, par exemple, j'étais à Amsterdam et j'étais dans un réseau d'incubateurs qu'on essaie de développer sur l'Afrique, qu'on développe sur l'Afrique. Et là-bas, dans l'incubateur, j'ai rencontré des investisseurs, des gens qui avaient réussi dans les affaires et qui ont décidé de passer du temps, d'investir dans cet incubateur et d'écouter ce que les jeunes néerlandais voulaient. Ça, c'est un élément très important parce que si vous joignez un incubateur et que vous avez votre idée, que c'est bien beau, que vous rentrez chez vous, qu'on vous dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tu as appliqué un boulot, tu n'as pas trouvé de boulot. Et tu continues à aller, tu as cette frustration et tu as cette très bonne idée, tu as ce prototype. Mais si tu n'as personne qui est là pour te donner un financement, pour pouvoir l'amener, ça s'arrête, cette idée s'arrête. Donc c'est très important de lier le capital à un incubateur. Ce n'est pas le cas en Afrique et c'est pour ça que les incubateurs en Afrique n'avancent pas. Je sais que le Gabon est en train de développer Okume Capital. Je suis sûr que vous avez entendu parler. Levez les mains, ceux qui ont entendu parler. OK. Et donc, l'idée peut-être serait de lier un tel fonds de start-up à un incubateur et je suis sûr que les promoteurs du projet pensent à ça. Donc, c'est un autre aspect qui est très important. Et tu as différents aspects comme ça qui doivent venir se rajouter. Le gouvernement doit être là parce que des start-up et des PME ne peuvent pas payer le même niveau de taxes que des organisations. Après, ça bloque l'entrepreneuriat. Donc, c'est tous ces différents trucs. Et pour finir, je veux juste parler d'industrie. On veut créer des entreprises. Dans quel secteur on veut créer? Je vois beaucoup de jeunes qui disent on veut faire des applications mobiles, on veut faire... Vous savez que 50% des boulots qui vont être créés en Afrique viendront de l'agriculture, que 3% viendront des télécommunications. 1% des boulots qui sont créés en Afrique viennent du domaine du pétrole. Donc 1% des boulots qui sont créés en Afrique viennent du pétrole. Donc pourquoi ne pas regarder l'agriculture? La plupart des denrées alimentaires du Gabon sont importées. Et c'est là où le gouvernement peut jouer un rôle. Pourquoi le gouvernement ne dit pas qu'on interdit progressivement sur 3 ans l'importation d'œufs? Au Gabon, on consomme beaucoup le pain. Si on encourage plus des entrepreneurs à développer des pondeuses qui vont vendre ces œufs aux boulangeries, aux pâtisseries pour pouvoir faire le pain, et on arrive à faire ça, je me dis juste se focaliser sur cette petite industrie qui est l'agriculture. Et dans l'agriculture, c'est spécialisé juste sur les pondeuses. Et demander au gouvernement de poser des restrictions sur des œufs importés d'Afrique du Sud, d'Hollande, et d'encourager avec ce fonds qui veulent créer des incubateurs, aller dans cette direction. Vous verrez qu'il y aurait beaucoup moins de jeunes sans boulot. On peut discuter après, mais bon, c'est un peu la vision de la chose que j'ai. Merci. Deux choses que je voudrais dire. Je suis tellement d'accord avec toi sur les nouvelles technologies et tout cet engouement pour les apps. Vous savez que Instagram, qui a été vendu à Facebook pour, je crois que c'était $1 milliard ou quelque chose dans ces eaux-là, 10 employés, 10. Vous croyez qu'à 10 employés, à coût de 10 employés par app, on va régler ce problème des centaines de millions d'emplois dont on a besoin dans ce continent? I don't think so. Donc on a vraiment besoin de s'activer sur ce qui
ce qui est lié à l'industrie. L'autre chose que je voulais dire, vous savez, ce problème d'école, il n'existe pas qu'en Afrique. Hein. Le monde entier, j'oserais dire, a ce problème d'éducation. L'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est inadéquate pour le futur. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, ici, tout le monde a le même problème. Alors moi, je dis, en tant qu'Africains, on a l'occasion de faire des sauts de moutons et d'apprendre aux autres ce que ça va être d'avoir de vraies écoles qui vont former de vrais gens, qui vont pouvoir répondre à leurs besoins de demain. Et c'est ça, cette possibilité-là qu'on a aujourd'hui, de plus créer... Parce que beaucoup d'emplois dans le futur vont être pris par des robots. Donc il y a beaucoup des choses qu'on nous apprend aujourd'hui dans ces écoles qui vont être faites par des robots dans le futur. Vous avez besoin, vous, de vous former pour ce genre de choses? Si vous avez envie d'être en retard, c'est bon pour vous. Moi, je suis pas là. Hein. Alors, soit on joue le saut de mouton et on peut le faire, ou alors on reste derrière et on reste des suiveurs. Donc, on ne copie pas les modèles existants. So, Keo, I'd like to go to individual responsibilities. The government's obviously got... J'aimerais parler des responsabilités individuelles. Le gouvernement a certainement son rôle à jouer de produire le bon climat. Et qu'en est-il de la responsabilité individuelle? Tout ne peut être servi sur un plateau d'argent. Il faut étudier, il faut chercher, il faut lire. Que doit faire un individu s'il veut devenir ou elle veut devenir entrepreneur? La responsabilité de vous, de moi, en tant qu'individu, c'est une chose. Il n'y a qu'un seul. Il faut avoir une idée, il faut avoir une solution, il faut avoir un produit. Numéro 2, vous savez, c'est les 4 P. Vous pouvez les suivre religieusement. Positionnement à un bon prix, faire des recherches sur comment vous voulez le promouvoir, et ensuite quels sont les canaux de commercialisation vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'est ces 4 P. Une fois que toute cette recherche est faite, ne lâchez pas. Il n'y a aucun moyen, nulle part dans le monde, c'est facile nulle part. Il faut avoir le feu secret. Il faut pouvoir y arriver. Il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut continuer, insister, persévérer jusqu'à ce que vous trouviez le financement. Le financement n'est pas facile nulle part. Il faut continuer. Il faut commencer avec des amis, la famille, avant d'aller voir le secteur formel. Et vous aurez des fonds. Une fois que vous avez l'idée, les fonds vont venir. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a les fonds d'abord et l'idée après. Non, vous avez d'abord l'idée, vous avez d'abord le produit et après, c'est l'argent qui peut couler. Dernier commentaire de chacun de nos participants. Pour moi, je dirais qu'il faut repenser l'éducation et commencer à créer le genre d'éducation qui encourage les jeunes à innover. Vous avez 1 ou 2 écoles pour les jeunes qui veulent innover, 1 ou 2 seulement sur les centaines. C'est le modèle qui existe dans le monde actuel. L'éducation, c'est une grande question et c'est une opportunité pour l'Afrique, comme ça a été dit, de faire quelque chose de nouveau. Et peut-être que l'année prochaine, on reviendra ici et on verra un modèle qu'on peut répandre, des écoles d'innovation. Si on n'a pas ces écoles, il faut une innovation leading edge d'une de ces écoles et ça va tout changer. Mon dernier message va à la jeunesse gabonaise. J'ai entendu qu'il y a... Je ne suis pas politique là, mais il faut parler un peu de politique. J'ai entendu qu'il y a les partis politiques essaient d'influencer les jeunes dans les campus. Si j'ai un message à lancer aux jeunes, c'est de ne pas écouter ces messages. Si vous avez des problèmes, que ce soit le gouvernement actuel, que le gouvernement prochain, vous asseyez, vous dites clairement c'est quoi vos recommandations et puis vous les suivez. Parce que si c'est pour être influencé comme des moutons par des partis politiques, ne sachant pas ce que vous voulez réellement, pour après qu'il y ait des conséquences comme il y a eu au Mali ou en Égypte, vous serez encore plus dans une situation encore plus désagréable. Donc, quoi que ce soit que vous faites, moi, le conseil que je vous propose, c'est asseyez-vous, établissez des propositions concrètes et des prochaines étapes concrètes avec toutes les parties prenantes et suivez-les. Et c'est en fonction de ces trucs très précis que vous pourrez déterminer quelque chose. Je vous ai donné l'idée de l'industrie des œufs. Essayez de demander au gouvernement qu'il arrête les importations progressives des œufs dans les 3 prochaines années et allez-y tous vous lancer dans la production d'œufs au Gabon. Et on parlera d'ici quelques années. Merci. Donc 2 choses. La première, c'est que
qui que vous soyez, d'où que vous commenciez, d'où que vous soyez, de toujours savoir une chose, de vraiment en être convaincu au cœur de ce que vous êtes, c'est que peu importe les débuts, tout ce qui compte, ça va être le travail, mais le travail intelligent. Donc, peu importe l'âge que vous avez, peu importe vos origines, que vous soyez de la classe leader ou pas, peu importe, on s'en fout. C'est ça l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que c'est vraiment les meilleurs qui gagnent. Donc tout le monde peut participer. Et l'autre chose, c'est quelque chose que je vais vous demander c'est un défi que je me lance à moi-même et je vous le dis aujourd'hui, comme ça, ça va mettre la pression un peu. Vous savez, quand je vous parlais du fait qu'on peut être les nouveaux modèles, vous savez, cette école que je veux créer au Sénégal, donnez-moi juste 2 ans pour revenir ici devant vous ou à travers les médias, vous dire que maintenant, par exemple, on a des Américains qui envoient leurs enfants chez nous au Sénégal pour être formés. Ça va venir. Thank you. I can tell you that Merci. Je peux people vous often dire, say that you've also got to be lucky on le in dit life, souvent, lucky et in aussi, business. il faut aussi avoir de la chance dans la vie et dans les affaires, mais je peux vous dire que tous ces participants travaillent dur. Et le plus vous travaillez, le plus j'ai de la chance. Donc, des applaudissements, s'il vous plaît, pour nos panélistes. Je suis désolé, on a dû écourter, nous n'avons plus de temps. Je veux vous remercier d'avoir assisté à ce sommet africain. Et donc, les applaudissements également pour vous-même. Avant de clore cette séance, cette session, on veut souhaiter les bienvenus à un chœur, Angels ABC, qui vont nous chanter et partager avec eux leurs performances sur leurs œuvres. Yeah, we can go and sit there. Thanks. Thank you. Thank you. Sorry it was short. Jeunesse africaine, tu es l'espoir de notre continent. Le beau continent de nos ancêtres est béni par notre Dieu. Merveilleuse Afrique, voici ta génération. Nous accorderons à l'Afrique sa nouvelle chance. Africa, Africa, jeunesse africaine. Africa, Africa, jeunesse africaine. Jeunesse africaine, tu es l'espoir de notre continent. Le beau continent de nos ancêtres est béni par notre Dieu. Merveilleuse Afrique, voici ta génération. Nous accorderons à l'Afrique sa nouvelle chance. Africa, Africa, jeunesse africaine. Africa, Africa, jeunesse africaine. Ia, 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 ia. Africa, ia, 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 ia. Africa, ia, 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 ia.
Africa, Africa, jeunesse africaine.